Bonjour à vous les cancers et bienvenue dans votre tirage d'avril 2024, j'espère que vous allez bien. Alors il s'agit d'un tirage général où on va voir un petit peu les tendances favorables ou défavorables qui vont vous accompagner ce mois-ci. Bien évidemment, il y aura un tirage dédié à la vie sentimentale sur ma chaîne dans quelques jours, puisque tous les mois vous aurez 2 tirages pour votre signe, un général et un sentimental. Donc ce tirage va se passer en 2 temps. Dans la première partie, on va aller voir les énergies principales du mois d'avril, on va laisser les messages venir à nous. Et dans la deuxième partie, on ira voir les 3 décans de votre signe. Et pour chacun des 3 décans du cancer, vous aurez une carte supplémentaire qui va vous donner un petit conseil et également un lancer de dés de divination pour avoir encore une fois des messages supplémentaires à vous communiquer. Bien évidemment, ça reste un tirage qui est général, ce n'est pas votre tirage personnel, donc gardez un certain recul avec les messages communiqués ici. Mais si vous souhaitez, je peux tirer les cartes pour vous à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées allant de 15 à 65 €. Ça peut être une guidance à distance par mail ou alors par téléphone en direct avec moi. Allez voir le site, tout expliqué dessus, n'hésitez pas. Et puis dernière petite chose avant de commencer votre tirage, je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain concours que j'organise, ce sera sur TikTok à l'occasion des 10 000 abonnés. Donc là, on vient de passer les 6 000 abonnés sur le compte. Je me suis aperçue que ça va assez vite sur TikTok puisqu'en décembre 2023, j'avais 1000 abonnés et là, on est mi-mars et je suis déjà à 6 000, donc ça va un peu vite. Donc si vous souhaitez accélérer un petit peu la chose et que je puisse lancer ce concours avec des guidances à gagner notamment, n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi, d'autant plus que je propose du contenu différent de YouTube. Faut aller voir chaque semaine, vous avez un tirage express pour votre signe, vous avez des tirages interactifs, c'est assez intéressant. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On va voir avec l'oracle de la citadelle une carte d'introduction qui va vous permettre de voir un petit peu dans quel contexte vous allez évoluer sur ce mois d'avril 2024. Hop. Alors, ça sera la carte du danseur. Ok, donc je vous l'affiche à l'écran. Expression de soi et force. Voici votre message. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités. Une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute. Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Très beau message, les cancers, d'encouragement et d'acceptation de soi. Clairement, on vous demande d'assumer qui vous êtes parce que parmi vous, il y a des gens qui se sont restreints, j'ai l'impression, qui se sont mis des barrières mentales par peur du jugement des autres, par peur de ce que l'on pense de vous, etc., etc. La carte du danseur, c'est effectivement ça. On y voit, regardez, une personne qui danse, vous savez, avec des espèces de rubans, je sais plus, je crois que c'est de la GRS, enfin bref, c'est une sorte d'expression corporelle où on libère toutes les émotions, non pas par la parole, mais par le mouvement du corps, par l'expression du corps, par l'expression de soi. Donc ici, il faut briser ces barrières en fait qui vous empêchent d'être vous-même les cancers sur ce mois d'avril. Vous aurez normalement des occasions d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous et on va les voir d'ailleurs avec le reste du tirage pour voir si on peut avoir plus d'informations. Mais en tout cas, super conseil pour commencer. Ça peut vraiment être un mois d'ouverture, d'acceptation de soi et donc de grande avancée pour vous les cancers. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers en avril 2024, s'il vous plaît? La cigogne, ok. La cigogne est une carte vraiment sympa dans le sens où elle annonce un renouveau. Donc on est vraiment sur une idée que le mois d'avril, il y a quelque chose qui va commencer comme une sorte de nouveau cycle. Mais ça peut parler aussi d'autres sujets tels que la parentalité, etc. Donc on va aller voir la carte suivante pour en savoir un petit peu plus. La lettre, ok.
Alors, il y a des personnes parmi vous qui vont recevoir des nouvelles par rapport à, je pense, à une naissance, l'annonce de la grossesse ou d'une naissance carrément d'un de vos proches, donc quelqu'un de la famille, amis, etc. Vous allez recevoir ça par message interposé. Ça peut également indiquer peut-être des nouvelles de votre mère. Alors, si vous êtes une personne, ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas vu votre mère depuis très longtemps, pour X raisons, soit à cause de la distance géographique, soit je ne sais quoi, il y a cette idée de contact ou de communication avec la figure maternelle, ok, parce que la cigogne c'est la mère. Bien entendu, hein, je vous le dis d'avance, mais dans un tirage général, je vous dis ce que je ressens, et bien sûr c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Parfois je vais vous donner des exemples un peu concrets, mais si ça vous parle pas, ben, vous pouvez l'adapter à votre vie, ou c'est que le conseil ne vous est pas destiné à vous, mais à un autre cancer, tout simplement. Donc sinon, il y a aussi la possibilité que vous appreniez quelque chose, une nouvelle qui vient à vous et qui va vous permettre de commencer un nouveau cycle. Par exemple, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vient vous rendre visite et qui va vous l'annoncer à travers un message. Il y a quelque chose de toute façon de nouveau dans ce mois d'avril pour vous, on l'a vu. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trop de détails par rapport à la carte du danseur, mais on a quand même une information assez sympathique. Allez, qu'avons-nous d'autre pour vous en avril ? La carte des Vierges. Bon, alors ici, on vient nous dire qu'il y aura peut-être des problèmes de communication avec certaines personnes. Il y a des tensions, il y a des risques de disputes. On va aller voir la carte suivante pour compléter. Ok, la carte de l'anneau. Alors là, on nous dit qu'effectivement, c'est dans la vie probablement professionnelle ou sentimentale. L'anneau va symboliser ces deux aspects-là, parce que c'est un partenariat, une union, un accord. Et la carte des Vierges, c'est justement plutôt un désaccord, quelque chose où on n'a pas la même vision. On a des points de vue divergents, on ne s'entend pas et on a des problèmes à communiquer. Donc il y a des cancers qui vont peut-être connaître des tensions et des disputes dans leur couple, si vous êtes actuellement en couple évidemment. Bien évidemment, il y a aussi des couples qui se passent très bien, enfin qui sont heureux, dans ce cas-là, ne prenez pas ça pour vous. On parle de tensions qui sont peut-être déjà existantes depuis un certain temps, et là, sur le mois d'avril, il va y avoir discussion, va y avoir peut-être des disputes. Après, ça peut être sur la vie professionnelle. Peut-être qu'on va vous proposer un contrat de travail ou peut-être vous donner de nouvelles responsabilités, vous proposer une sorte d'évolution, mais vous n'allez pas être d'accord avec cette proposition, puisqu'on voit qu'il y a un conflit ici entre vous et une autre personne ou une autre entité. Donc ça peut être effectivement votre entreprise, si vous êtes salarié, qui vous propose de nouvelles missions qui ne vous conviennent pas par rapport au changement d'horaire, par rapport, je sais pas, au travail en lui-même qui va pas du tout vous parler, mais on a cette idée de... Il y a une union qui est déjà existante, c'est pour ça que je parle de couple ou de travail déjà en place, mais un désaccord quand même sur cette idée-là. Donc voilà, attendez-vous à quand même quelques tensions. Donc bien évidemment, le conseil dans ces cas-là, c'est d'éviter de vous laisser submerger par vos émotions, parce que généralement, c'est là où les mots dépassent un peu les pensées et qu'on parle trop vite et qu'on regrette après. Donc essayez aussi de vous exprimer le plus calmement possible, même si la personne en face de vous ne partage pas votre opinion. C'est pas parce que deux personnes ne sont pas d'accord qu'elles ont forcément tort toutes les deux. Je vous affiche à l'écran un petit dessin que j'aime beaucoup, où on voit deux personnes de part et d'autre d'un chiffre. Celle à gauche dit moi je vois un 6, celle à droite dit moi je vois un 9, et en fait effectivement les deux n'ont pas le même discours et pourtant elles ont raison toutes les deux. Tout va dépendre du point de vue, de la position par rapport à la scène que l'on observe. Et c'est ça qui va faire la divergence d'opinion. Donc vous voyez bien qu'une même situation, un même événement peut être vécu différemment en fonction de l'expérience de chacun. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'en cas de désaccord, mettez-vous quand même à la place de l'autre, essayez de comprendre pourquoi il n'a pas la même vision que vous, et essayez aussi d'apaiser les tensions en vous exprimant le plus calmement possible. On va aller voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les cancers, en avril. Le cœur, ok. Bon là évidemment on va parler de votre vie sentimentale. Je vais déplacer les cartes. Sentimentale, mais ça peut être aussi plus large que ça. Le cœur, ça peut parler des gens qu'on aime en général, donc la famille ou les amis très proches. Ça peut également parler de vos passions dans la vie, les choses que vous faites avec le cœur. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Hop, et on a le cercueil. Ok. Alors, le cercueil, vous inquiétez pas, c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est pas une carte négative en soi. C'est plutôt une carte de possibilité, d'opportunité de recommencer quelque chose sur des bases saines. À condition de laisser derrière soi ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui est un poids pour vous. Donc vous voyez bien que
avec les tensions dans le couple qu'on a vu auparavant, il y a peut-être des cancers qui vont soit se séparer ou soit décider avec leur partenaire de repartir sur des nouvelles bases parce qu'il y aura eu une discussion intéressante qui permettra peut-être de débloquer certaines choses, voilà, de parler des non-dits qu'on a gardés trop longtemps en soi, et là en fait on les met en lumière parce qu'on a des doutes, on a des peurs, et donc on discute de ça et ça permet d'avancer. Pour moi, en fait, c'est une carte qui vous invite à faire le grand ménage, le grand tri, c'est-à-dire que tout ce qui est toxique, tout ce qui vous empêche d'être heureux, d'avancer, vous le laissez derrière vous définitivement, et vous faites de la place pour accueillir des choses nouvelles dans votre vie, les cancers. Donc il y a effectivement la possibilité d'un grand changement au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Et c'est vrai qu'on peut parler aussi peut-être de séparation, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous décidez de vous séparer de votre partenaire, on voit que c'est pour aller mieux ensuite. Donc ça veut dire que ça aurait été une relation dans laquelle vous n'étiez pas heureux de toute façon, pas épanoui, etc., etc. Je ne pense pas qu'on parle de rupture subie, mais plutôt une rupture. Si jamais il y a rupture, ça sera à votre initiative, ok? Et ça sera pour vous libérer. Donc en plus, ça sera vraiment pour du plus, quoi, pour du positif. Ok? Et si jamais vous décidez de rester avec votre partenaire, c'est quand même positif parce qu'on voit que vous repartez sur des bases nouvelles, vous faites table rase du passé et puis vous décidez de ne pas revenir sur les problèmes qu'il y a eu avant. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers en avril 2024, s'il vous plaît? Alors, l'arbre, ok, super. Et ensuite... et l'encre, d'accord. Donc avec ces deux cartes, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit qu'il y a de la stabilité qui va revenir dans votre vie. Donc la stabilité, j'imagine, générale. Alors pour d'autres, ça peut être au niveau financier, amoureux, professionnel, etc. Ça va venir, on vous le confirme. Sauf que c'est pas tout de suite. Pourquoi? Parce que la carte de l'arbre, c'est une carte qui vous invite à la patience, ok? Et qui vous invite aussi à accepter le fait que chaque chose a son propre cycle pour se développer. À l'image de cet arbre, voilà, sur la carte, avant de devenir un arbre qui est capable de faire des fruits, de l'ombre, etc., ça a été une toute petite graine au départ. Il a bien fallu quand même du temps pour arriver à ce stade de maturité. Donc c'est juste pour symboliser le fait que, je vous rassure, hein, ça va pas prendre des années comme un arbre, mais c'est juste pour symboliser le fait que voilà, les choses doivent prendre parfois leur temps pour arriver au stade ultime où on peut enfin récolter quelque chose et en bénéficier. Donc ne soyez pas trop pressés, sachez que vous êtes vraiment sur la bonne voie de la stabilité, ça va arriver bientôt, les cancers, si vous êtes en recherche de ça, et ça va donc vous permettre de faire des choix adaptés. Par exemple, ici, si je reviens sur l'exemple d'une séparation à votre initiative pour vous sentir mieux parce que ça n'allait plus du tout et que vous avez besoin d'être libéré, vous allez peut-être vivre les prochains jours, les prochaines semaines, voilà, en tant que célibataire, vous allez reprendre du temps pour vous, ça va vous faire du bien et petit à petit, on voit bien que cette stabilité va revenir dans votre vie. Vous n'êtes pas forcément dans l'idée d'enchaîner une nouvelle relation tout de suite après, je parle ici d'une libération, enfin c'est ce que je ressens, hein. C'est une libération pour se retrouver soi, et dans ce cas-là, ça pourrait faire écho à la carte du danseur, hein, qui parle vraiment d'enfin agir pour soi, de penser un peu à soi, pas forcément de manière égoïste, mais des choses que vous avez retenues en vous depuis trop longtemps, et là c'est bon, c'est stop, quoi. Le mois d'avril apparemment serait plutôt propice pour que les cancers s'expriment réellement, soient en harmonie avec leurs émotions. Et si cette envie, cette émotion, c'est de retrouver votre liberté parce que ça ne va plus dans votre histoire amoureuse ou dans votre travail, hein, vous pouvez tout simplement prendre la décision d'arrêter. Tant que c'est bénéfique pour vous et que vous y trouvez du plaisir et un avantage, faites-le. Écoutez vraiment votre cœur. Si vous faites partie des cancers qui se sont restreints trop longtemps dans leur choix de vie, dans le fait d'assumer qui ils sont, le mois d'avril apparemment c'est l'ouverture à soi-même. Ok? On va aller voir deux dernières cartes avec le jeu Lenormand. On tirera une carte de conclusion avec la citadelle et après on ira voir vos 3 décans. Le renard, ok. Ainsi que le serpent. Bon, ok. Alors c'est marrant que ces deux cartes sortent ensemble puisqu'il y en a une qui va détecter que quelque chose est faux dans votre environnement et le serpent représente une personne fausse. Ou plus précisément une personne malveillante, malhonnête, quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous en fait. Le renard il va vous conseiller de prendre vos distances, d'observer les personnes ou les situations avec un certain recul, ne pas tout de suite
être précipité, voilà, comment dire, de prendre votre temps, d'observer avant d'agir. Et puis le serpent, c'est justement une personne qui peut être un homme ou une femme, qui peut se manifester sous la forme d'un ou d'une collègue ou de quelqu'un que vous connaissez peu ou quelqu'un que vous connaissez très bien, peu importe, vous êtes trop nombreux de toute façon pour qu'il y ait un message précis, mais c'est une personne qui va tenter de prendre le dessus sur vous, de vous manipuler, par le mensonge notamment. Donc, soit malheureusement vous tombez dans le piège et effectivement la personne entre guillemets va arriver à ses fins, soit vous allez lui résister et lui montrer qu'il faut pas vous embêter quoi. Donc à ce moment-là, le serpent c'est pas quelqu'un de courageux et généralement il va embêter quelqu'un d'autre. Etc. Donc c'est une personne qui peut être jalouse de vous ou qui simplement n'accepte pas votre bonheur, qui a un besoin de vengeance sur vous, je ne sais pas, vous avez peut-être un passé en commun avec cette personne et elle a peut-être envie de se venger. En tout cas, ça peut être aussi, un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous en mode super sympa, voilà, on se connaît pas mais j'ai envie de te connaître, enfin, ça peut être un nouveau ou une nouvelle collègue, mais c'est quelqu'un qui va être un petit peu trop gentil, vous voyez ce que je veux dire? Donc mon conseil sur le mois d'avril, c'est que si quelqu'un se rapproche de vous avec un petit peu trop de bienveillance, un petit peu trop de sourire exagéré, c'est peut-être que derrière, c'est un masque en fait. Donc ne soyez pas parano non plus, évidemment, mais surtout connectez-vous à vos émotions. Si vous ressentez que cette personne est fausse, écoutez, faites confiance à votre intuition. Si au contraire vous pensez qu'elle est super sympa et qu'il n'y a pas besoin de s'en méfier, écoutez, ça peut devenir quelqu'un, ça peut devenir un ami, après tout, ok? Donc voilà, ne prenez pas les messages de ce tirage à 100% garantis, ça reste un tirage général pour des centaines de milliers de personnes qui ont le même signe que vous. Donc il y a des messages qui ne vous sont pas destinés quand même. Ok? On va aller voir une dernière carte pour conclure avec la citadelle et on ira voir ensuite les 3 décans. Est-ce qu'on peut avoir un conseil par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, pour le cancer en avril 2024? Hop, elle est tombée et vous avez eu la carte du limier que je vous affiche à l'écran, très belle carte, avec les messages loyauté, chaîne et promesse. Voici ce que l'on vous dit. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole, mais ne vous laissez pas abuser non plus. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apporte plus rien. Ne vous accrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Bon, si vous n'avez pas compris le message des cancers, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Clairement, c'est un parfait résumé du tirage que l'on vient de voir, donc je ne vais pas m'attarder sur cette carte-là. On parle effectivement de briser des chaînes qui nous ont restreints, d'où l'expression de soi avec la carte du danseur. On nous parle bien de mettre fin à une relation, un contrat de travail ou une situation qui ne nous convient plus. Donc vous l'adaptez à ce que vous vivez. Pour certains, ça serait une relation, pour d'autres, c'est un travail, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un mois, encore une fois, ça confirme un mois de libération. Il est temps de vous écouter, les cancers, d'écouter votre cœur et de ne surtout pas penser que vous devez encore subir des choses que l'on vous impose en fait. Il faut vous écouter, tout simplement. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir les 3 décans de votre signe pour avoir un message bonus pour ce mois d'avril. Si vous êtes cancer, premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes du 2e et des 3e décan, regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un timer et vous pourrez cliquer sur le chapitre qui vous correspond directement. Allez, c'est parti. Cancer, premier décan, quel est votre message pour avril 2024 ? Alors, vous avez eu la carte qui est tombée par terre de la cascade avec le message facilité. Donc je vous l'affiche à l'écran pour que vous l'observiez. Elle peut déceler un petit message, une illustration qui vous parle. Et pendant ce temps-là, je vous lis votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit.
même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors, premier décan du Cancer. Il va falloir n'opposer aucune résistance en fait dans ce mois d'avril par rapport à un événement que vous redoutez un petit peu. Il faut vous imaginer à bord d'une petite barque sur un fleuve et tout se passe bien, mais vous commencez à voir à l'horizon que le fleuve se finit en cascade et que vous avez clairement pas envie de prendre cette cascade. Mais comment dire, cette cascade symbolise en fait une épreuve que l'univers met sur votre route et que vous devez vivre pour comprendre quelque chose. Vous savez que les épreuves ou les défis que l'univers nous envoie, c'est sa façon à lui de nous faire comprendre une leçon. Parce que c'est bien qu'on nous dise quelque chose et qu'on essaie de l'assimiler, mais quand on le vit, forcément, comme on l'a vécu, on comprend 1000 fois plus. Et bien là, l'univers a envie de vous faire vivre quelque chose d'important sur ce mois d'avril, mais vous voyez la chose venir et vous essayez de repousser l'échéance parce que vous n'avez pas envie de vous y frotter aujourd'hui, quoi. Vous avez vraiment pas envie de faire ça maintenant. Sauf qu'en fait, on vous dit d'une part qu'il faut lâcher prise et qu'il faut tout simplement vivre cet événement tel qu'il se doit. Et d'autre part, après, vous allez retrouver justement de l'harmonie, du calme, de la fluidité, des eaux plus calmes, comme on le disait dans le livret. Donc pour moi, ça symbolise peut-être le duo de cartes l'arbre et l'encre qu'on a eu tout à l'heure, où on vous demandait de faire preuve de patience et de réflexion, et que l'harmonie revient bien dans votre vie, la stabilité également, mais après avoir vécu quelque chose. Donc ne repoussez pas cette échéance. S'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur ou qui vous embête, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre ou de faire, dites-vous que prenez-le vraiment comme une sorte de défi, un challenge qu'on vous envoie. Donc retroussez vos manches, acceptez la situation et vous verrez que vous en ressortirez grandi, vous aurez appris quelque chose. La cascade, effectivement, elle symbolise une sorte de cassure. On peut imaginer un cours d'eau comme ça, puis la cascade, ça fait une grande chute et après ça repart sur un cours d'eau très calme. Eh bien, c'est une sorte de cassure, voilà, dans votre ligne du quotidien du mois d'avril. Il va falloir la traverser. Ça parle pas forcément de quelque chose qui est grave ou de compliqué à vivre, mais c'est quelque chose qui vous fait pas forcément plaisir. Donc voilà, après à vous de le voir comme vous le sentez. Mais le conseil ici, c'est d'aborder la chose en lâchant prise, tout simplement. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour vous. Donc, Cancer, premier décan. Alors, vous avez les flèches d'éloignement et c'est tout. Ok. Donc avec ce dé, eh bien on nous dit que... Alors plusieurs choses. D'une part, ça peut parler d'une sorte d'éloignement, alors du coup c'est très cohérent avec le tirage précédent, une sorte de prise de distance avec une personne, ou bien un travail, ou bien une situation. Donc comme on a bien vu à plusieurs reprises dans le tirage que c'est peut-être le bon mois pour vous séparer de quelque chose qui est toxique pour vous, eh bien ce dé-là symbolise effectivement une prise de distance, donc c'est parfait. Ça peut aussi parler d'un événement que vous attendez depuis un certain temps, mais qui, encore une fois, qui vous invite à la patience parce que c'est pas pour tout de suite. Étant donné que ces flèches s'éloignent l'une de l'autre, c'est pour symboliser une notion de distance qui peut être soit géographique, soit dans le temps. Donc ça veut dire que les choses que vous convoitez sont bien en cours de préparation, mais au mois d'avril, on vous demande de patienter encore un petit peu les cancers, premier décan. Ok ? Et enfin, ce dé a une troisième signification. Ça peut symboliser une sorte de trouble de votre esprit, une capacité à être déconcentré assez facilement et donc de ne pas rester focus comme ça sur vos objectifs du mois. Le conseil, ça va être justement d'aborder le mois avec le plus de calme possible. On a vu qu'il y a certaines tensions dans des relations. Voilà, on vous annonce quand même aussi que la stabilité va revenir, mais il faut faire preuve de patience, il faut accepter ce qui doit être vécu sur ce mois d'avril. Et puis on a vu aussi qu'il y avait donc ce serpent qui sera temporaire, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un à qui il ne faudra pas donner d'intérêt, bien sûr, pas d'importance. Et on a le cercueil et le cœur qui viennent nous parler soit d'une fin de relation voulue, ou soit peut-être d'un recommencement sur de nouvelles bases, donc pour aller faire quelque chose de plus positif. Donc vous voyez que vous avez quand même beaucoup de choses à vivre et à gérer sur ce mois d'avril 2024, et donc ce dé-là vous invite à la patience et surtout à rester focalisé parce que vous avez beaucoup de choses à faire et que si vous êtes trop distrait, si vous perdez du temps dans des choses qui vous ralentissent, malheureusement vous n'aurez pas fait tout ce que vous avez à faire ce mois-ci, ok ? Je vous dis pas que c'est un mois où vous allez vivre à 200 à l'heure, que vous allez finir le mois avec la tête comme ça, c'est pas ça, c'est juste que prenez conscience qu'il y a plein de choses qu'il faut débloquer, plein de choses à vivre, plein de choses à expérimenter, j'ai envie de dire aussi, c'est plus sympa d'ailleurs comme terme, et que de toute façon vous en ressortirez grandi.
même quand il s'agit de mettre fin à un travail ou une relation ou quoi que ce soit. Ok? Donc il n'y a que ce dé-là, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'espère que ce tirage vous a vraiment parlé, les cancers du premier décan. Je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail, car si vous pouviez prendre le temps d'en faire quelques-unes, ça permet vraiment de m'aider, de continuer à vous proposer des vidéos tous les mois, et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des cancers ici sur YouTube, et vous pouvez d'ores et déjà aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok si vous le souhaitez. Voilà les amis, premier décan cancer, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans. Alors, quel est votre message ? Alors, vous avez la carte de l'aube avec le message renouveau. C'est une carte vraiment excellente. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube, sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Et alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Donc les cancers deuxième décan, ce qui est super avec cette carte-là, c'est que c'est vraiment cohérent avec le tirage d'avant. On vous dit effectivement que là, il y a un jour nouveau qui commence pour vous sur ce mois d'avril. C'est une période extrêmement favorable à la nouveauté, mais à condition d'avoir confiance en l'avenir et en vous-même d'ailleurs. Et encore une fois, on parlait de libération de ce qui vous restreint, de ce qui vous bloque, de ce qui vous retient d'avancer dans la vie. L'aube, c'est dire au revoir à une journée pour en commencer une autre le lendemain, d'accord? Donc à cette image-là, vous devez avoir confiance en l'avenir. La carte nous précise renouveau, c'est un peu le message de la cigogne qui nous l'a dit d'entrée de jeu, hein, ça sera un mois vraiment où il y a une situation qui va se renouveler. Vous allez clairement vers une nouvelle version de vous-même peut-être pour certains d'entre vous, parce que avec l'expression de soi qu'on a eu ici, avec le fait de se libérer de ses chaînes, de rompre des accords ou des situations qui ne nous conviennent plus, pour vraiment s'écouter soi-même, je pense que c'est vraiment ça confirme vraiment que le mois d'avril est un mois de libération pour vous. On va aller voir donc avec les dés de la divination. Je m'excuse d'avance pour les bruits, visiblement il y a des travaux à côté de chez moi, donc si ça s'entend, je suis désolée. Ok, donc avec les dés, deuxième décan du cancer, avril 2024. Vous avez le dé du présent et le dé de la solidité. Bon, très bien. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez effectivement dans un premier temps un petit peu de mal à vous connecter et vous ancrer dans le présent. Ça peut être une sensation de décalage horaire ou d'extrême fatigue qui fait qu'on n'est pas vraiment connecté à ce que l'on vit, on est un petit peu à côté de ses pompes et on a un peu la tête dans le brouillard. Ça c'est pas très agréable, mais c'est pas très grave non plus. Il faut juste que vous vous connectiez à ce que vous avez à vivre. Donc si on vous invite à sortir, il faut accepter, essayer de socialiser avec les gens, de discuter, de vous intéresser aux autres, essayer aussi d'avoir suffisamment d'heures de sommeil, parce que quand on est en carence, malheureusement, on est complètement, voilà, on est un petit peu à l'ouest, et c'est vrai que ça nous aide pas à vivre pleinement nos journées. Donc ici, le message, ça va être de faire un travail pour vivre chaque jour de ce mois d'avril. Quand vous vous couchez le soir, il faut que vous vous disiez j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content, j'ai vraiment fait mes objectifs et au pire si j'ai un peu de retard je les ferai demain. Mais ne vous mettez pas non plus la pression, mais ne restez ni dans le passé ni dans le futur, vivez ce que vous avez à vivre au quotidien. Ok, c'est très important. Avec le dé de la solidité, qui représente une sorte de pyramide qui est construite sur des bases solides et stables, ça veut dire que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet personnel, un projet de carrière, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose que vous allez mettre en place au mois d'avril. Donc ça veut dire que votre mental sera plutôt focalisé, ça c'est plutôt bien.
Donc ça veut dire qu'il y a de vraies opportunités pour vous de construire quelque chose sur des bases saines, les cancers du deuxième décan. Et en plus de ça, avec la carte de l'aube qui vous promet effectivement un lendemain très solaire, voilà, une nouveauté qui vient vers vous, quelque chose de très lumineux, vous allez vraiment vous ressentir bien. Je pense que c'est un très beau symbole pour vous dire avec ce dé que voilà, faut croire en l'avenir, hein, clairement. Si vous avez des doutes et des craintes, c'est tout à fait normal, mais travaillez un petit peu sur vos peurs afin de regagner confiance et sérénité envers l'avenir. De toute façon, on l'a vu dans le tirage, c'est un mois de libération, vous allez vivre de nouvelles choses et ça va vous faire le plus grand bien. Ok les cancers? J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Je vous mets à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Ça vous prend quelques secondes seulement et ça permet réellement de mettre en avant des vidéos sur YouTube, de contribuer à soutenir une chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire et je vous en remercie. Vous pouvez aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok si vous avez l'application. Et puis on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour votre tirage dédié à la vie sentimentale. Voilà les cancers, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt. On va terminer avec vous les 3e décans. Alors vous avez la carte de la pleine lune avec le message achèvement. Un message très intéressant qui vous est adressé ici. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement, comme lorsque vous inspirez à fond, jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre quête suivante. Donc les cancers du 3e décan, c'est un beau message qui vient nous dire qu'au mois d'avril, vous allez effectivement vivre une forme de réussite, d'accomplissement, quelque chose qui va se terminer, puisque là, vous complétez en fait un cycle. Mais vous aurez envie de tout de suite enchaîner sur la suite effectivement de votre programme, de vos objectifs, etc. C'est juste un petit conseil qu'on vous donne en plus, c'est de profiter aussi d'un moment de calme, d'un moment pour vous, avant de se mettre pleinement la tête dans le travail, ou dans le travail ou dans vos projets amoureux ou quelconques. Hein. Mais vous devez respecter un petit peu les temps de pause, c'est hyper important. Donc pour certains d'entre vous, il va s'agir de terminer un cycle, et encore une fois, c'est très cohérent avec le tirage, parce qu'on nous parlait d'une fin de relation ou d'une fin d'un travail, peu importe, vous l'adaptez à ce que vous allez vivre, mais effectivement, il y a bien quelque chose qui va se terminer pour laisser la place à quelque chose qui va vous enjouer, hein, quelque chose de réjouissant, quelque chose que vous avez voulu, que vous attendez depuis longtemps et que vous allez mettre en place. Donc c'est à votre initiative cette réussite, donc déjà vous pouvez aussi vous féliciter. À ce titre, vous pouvez effectivement prendre quelques jours de vacances, vous offrir quelque chose, etc., etc. Prenez le temps de vous retrouver, surtout pour ceux qui sont concernés par exemple par le fait de se séparer de quelqu'un. C'est hyper important de se retrouver avec soi-même après une relation, que ce soit dans le cas où on a été largué entre guillemets, ou bien si c'est nous qui avons mis un terme. Dans tous les cas, c'est important de souffler un petit peu, ok? Donc, quelle que soit la situation, vous avez compris, l'achèvement, c'est parce que vous avez complété un cycle, vous pouvez vous en féliciter, on parle ici d'une grande réussite qui vous fera plaisir, et en plus, vous allez vivre de nouvelles choses par la suite, totalement stimulantes. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les 3e décans, en avril 2024. Donc vous avez la clé, ok, le cercle vicieux et le cercle vertueux, et c'est tout. Bon, la clé, ben écoutez, je vais pas m'attarder dessus, hein, c'est un symbole de réussite. Donc clairement, ça confirme la carte de la pleine lune, hein, avec le message achèvement. Vous allez compléter quelque chose, ou bien vous allez trouver une solution à un problème, puisque ça peut aussi symboliser cela. La clé, quand on l'a dans un tirage mensuel, ça veut dire qu'au cours du mois, il y a soit une prise de conscience, soit vous savez comment résoudre un problème, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé le temps d'agir, et là, bah, vous allez passer à l'action. La clé symbolise enfin que il y a une porte qui s'ouvre en fait. Donc on parle de déblocage, de solutions problématiques qui se résout, on parle d'un grand succès ou d'une réussite aussi. Ce ne sont que des messages
positif. La clé, c'est vraiment incroyable. Alors, vous l'avez pas forcément eu dans les cartes parce qu'elle y est normalement dans le jeu Lenormand. Mais en tout cas, vous, le 3e décan, vous l'avez eu sur votre message bonus ici. Donc, cela confirme bien que si vous y croyez à fond et si vous croyez en vous-même, surtout les cancers 3e décan en avril, vous allez accomplir quelque chose d'incroyable, enfin de très important pour vous. Ok ? Ensuite, avec les 2 dés du cercle vicieux et du cercle vertueux, qui sont des dés opposés, eh bien, ça représente en fait votre mental, votre état d'esprit. Donc, d'un côté, on sent que c'est fluctuant en fait. Voilà, ça ne sera pas vraiment stable au niveau de vos humeurs, de votre état d'esprit. On sent qu'il y a des périodes où vous allez vous allez être exalté, vous allez être super optimiste en l'avenir et envers les autres, etc. Et d'autres où vous serez un petit peu avec un moral plutôt bas, plutôt pessimiste, avec des idées noires. Donc attention à ça parce que, bon, c'est fluctuant, il va falloir essayer de gérer vos émotions, en fait, hein, de les stabiliser un petit peu pour que ça s'harmonise un peu et que vous n'ayez pas à subir cela. Dans les moments, de toute façon, où vous serez au top du top au niveau de votre humeur, et ben, essayez d'avancer à fond sur vos projets. Et ce que je vous conseille, c'est que dans les moments du mois où vous êtes un petit peu en bas, et bien écoutez, prenez du temps pour vous. Hein. De toute façon, on l'a vu aussi avec les autres cartes et pour les autres décans, il y a des périodes dans le mois qui vont nécessiter de se consacrer à soi-même à un moment donné. C'était le message déjà de la carte de l'arbre. Et puis, vous avez tellement de choses à régler et de défis à relever ce mois-ci qu'effectivement, faut aussi prendre du temps pour soi. On peut pas enchaîner les choses comme ça. Ok ? Donc, c'est pas très grave, mais ça veut juste dire que vous aurez peut-être un petit peu de mal à rester au top du top au niveau de votre état d'esprit du mois. Par contre, le conseil que je peux vous donner, je vous le dis vraiment en toute objectivité et sans complaisance, c'est vraiment un tirage qui est quand même bon globalement, et franchement avec les cartes d'intro et de conclusion qui vont très bien ensemble, on nous dit vraiment que voilà, c'est un mois de libération pour vous. Libération, réussite avec la clé, vous allez accomplir quelque chose, donc faut surtout pas douter de vous, les cancers. Mais vraiment aussi, préservez-vous quand même, parce que il y aura aussi des périodes de besoin de repos, on va pas se mentir. Ok ? Donc voilà, je suis vraiment ravie pour vous parce que c'est un très beau tirage et j'espère vraiment qu'il a résonné en vous, qu'il vous a donné des clés. Même si c'est un tirage général, il y a des messages qui vous ont certainement percuté plus que d'autres. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous mets ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Ça vous prend 2 secondes et vraiment ça permet de mettre en avant des vidéos sur YouTube et de soutenir le travail des créateurs de vidéos. Donc un grand merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine et vous pouvez aussi me retrouver ici dans quelques jours pour votre tirage de la vie sentimentale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous retrouve très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!